Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment rester fraîche et propre même pendant ses règles. J'ai déjà fait ce même concept pour l'été, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, même si on n'est plus en été, vous me direz. Mais je trouve que c'est important de parler de ça pour les règles spécialement parce que nous, en tant que femmes, en tant que filles, en tant que jeunes filles, on sait tous que les règles, c'est une période compliquée du mois. Alors, il est important de continuer à prendre soin de nous, spécialement pendant cette période, parce qu'il est possible qu'on dégage certaines odeurs dues aux hormones, on dégage certaines odeurs dues au flux sanguin, etc., etc. Du coup, pour pouvoir profiter de tous mes précieux conseils, let's go to the video. Qu'est-ce qui se passe pendant les règles? S'il n'y a pas eu fécondation de votre ovule avec un spermatozoïde, alors une partie de votre endomètre est évacuée avec votre ovule qui n'a pas été fécondé par votre vagin. Alors, cette évacuation qui se fait pendant 5 jours, 7 jours, 3 jours, tout dépend de la femme, c'est ça qu'on appelle les règles. Facile. Voilà. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que pendant cette période, on doit faire 2 fois plus attention à notre hygiène et 2 fois plus attention à nos protections hygiéniques, aux vêtements qu'on porte. On ne doit pas porter de blanc, par exemple, parce que blanc plus sang, c'est pas vraiment la meilleure combinaison. Nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? J'ai beaucoup parlé, blablabla, mais voilà. Déjà, premier conseil, avoir une bonne hygiène de base, que ce soit pendant les règles ou hors des règles, il est important d'avoir une bonne hygiène, les filles. Se laver chaque jour, changer ses sous-vêtements chaque jour, porter des vêtements propres, etc., etc. Et faire attention à notre odeur corporelle, notre odeur intime, personnelle. Et pour ça, aller checker chez le gynécologue régulièrement, faire des check gynécologique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous sentez que pendant vos règles il y a quelque chose qui ne va pas, hors des règles il y a quelque chose qui ne va pas, franchement faites des checks gynécologiques, c'est vraiment très important. C'est ça qui va permettre de ne pas avoir certains problèmes que vous aurez pu éviter si vous avez fait des vérifications en amont. Alors l'hygiène intime de base est vraiment importante. Ensuite, pendant les règles, se laver minimum 2 fois par jour. Je dis bien minimum. Voilà. Franchement, je ne sais pas, c'est non discutable. C'est vraiment non discutable. Minimum matin et soir. C'est vraiment non discutable. Et quand je dis se laver, c'est vraiment extérieurement, pas intérieurement. Qu'on soit bien d'accord. Du coup, le nettoyage intérieur se fait naturellement. Et avec les règles, on est 2 fois plus exposé aux bactéries, 2 fois plus exposé aux mauvaises odeurs. Du coup, je trouve qu'il est important de se laver minimum. Je vais écrire ça. Là, minimum 2 fois par jour. Moi, je dis changer ses protections plusieurs fois pendant la journée. Je le dis parce qu'il y a certains qui ne le font pas. Et ça se sent. Très clairement, si vous pensez que ça ne se sentait pas, qu'on ne voyait pas, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Voilà. Quand vous ne changez pas vos protections, déjà ça se sent parce que la coagulation du sang sur vos protections hygiéniques, ça se sent, ça dégage de mauvaises odeurs quand les protections sont saturées et quand le sang a commencé à... tant que c'est nécessaire, changez-les. C'est pour ça qu'il faut faire le stock. Le stock. Surtout si tu es une fille qui a un bon flux sanguin. Un gros flux sanguin. Le plus important, c'est de se sentir confortable dans ses protections hygiéniques. Si vous sentez que ça a gonflé, que c'est humide, que c'est plus confortable, changez-les. Parce que plus vous laissez une serviette hygiénique déjà utilisée sur vous, plus il est probable qu'avec le sang qui est rempli à l'intérieur, avec le sang qui est séché à l'intérieur, ça puisse dégager des odeurs et des odeurs pas très agréables. Ensuite, le 4e conseil que je trouve vraiment nécessaire, c'est adapter ses protections à son flux menstruel. Si vous êtes comme moi et que vous avez un flux abondant, le tampon, je ne vous conseille pas. De mon expérience, les 3 premiers jours, ces jours-là où mon flux est vraiment plus abondant par rapport aux 2 derniers jours, genre c'est vraiment les chutes du Niagara, ça y va, ça coule. Le tampon n'est vraiment pas adapté. Déjà parce que c'est le tampon, je trouve que ça se remplit super vite. Alors ça peut se remplir en 2 heures. Et si déjà tu es dehors et que tu n'as pas de protection de rechange, c'est vraiment pas adapté.
Ensuite, l'autre conseil, c'est de faire attention aux fuites. Si vous sentez que votre protection n'a pas tenu, que vous sentez qu'il y a une fuite, vous sentez que ça a coulé de l'autre côté en fait, allez aux toilettes, checker directement. Si votre instinct s'est avéré vrai, changez de serviette, changez de culotte, nettoyez-vous et là vous repartez encore plus fraîche. C'est mieux que de laisser que ça sèche et après ça dégage des odeurs qui seront vraiment désagréables pour vous et pour les autres. C'est un conseil, prenez-le comme il vient. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire attention au gel intime que vous utilisez. Il y a certaines qui utilisent le safran parce que ça fonctionne sur elles, ça nettoie bien et tout et tout. Il y a d'autres qui utilisent un autre gel intime, il y a d'autres qui en utilisent un autre. Je ne peux pas vous conseiller un gel intime en particulier, juste un qui respecte votre pH. Et si vous avez vraiment des doutes, allez chez un gynécologue et prenez une prescription médicale. Il va vous dire peut-être ce qui va correspondre pour vous. Vous allez essayer et vous allez voir ce qui va avec vous. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est ne pas utiliser tout et n'importe quoi. C'est vraiment très important de faire attention à ce qu'on utilise et à la façon dont on l'utilise. Un autre conseil, c'est de changer ses sous-vêtements plusieurs fois par jour. Il est possible que tu aies les fuites. Si tu utilises un tampon, il est vraiment possible que tu aies les fuites. Alors moi, ce que je faisais, c'est que quand je partais au travail ou quand j'étais à l'école, j'avais toujours une culotte de rechange dans mon sac pendant mes règles. Parce qu'on ne sait jamais. Sachant que si tu as une fuite et que tu ne changes pas tes sous-vêtements, il est possible qu'après un certain temps, ça commence à dégager des odeurs. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Alors, les filles, changez vos sous-vêtements autant que nécessaire. Toujours avoir un sous-vêtement de rechange dans votre sac pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises et être complètement bloqué. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est en même temps que vous changez vos protections hygiéniques plusieurs fois par jour, pensez aussi à vous nettoyer plusieurs fois par jour avant de mettre une nouvelle protection hygiénique. Pourquoi je dis ça? Parce que surtout si vous utilisez des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles, avant de changer vos serviettes hygiéniques, pensez vraiment à nettoyer la surface qui a été touchée par votre flux sanguin avant vraiment de mettre la nouvelle protection hygiénique. Pour vraiment éviter les bactéries, les mauvaises odeurs et tout ce qui va avec. Alors ce que je vous conseille, surtout si vous êtes dehors en déplacement et que vous n'avez pas peut-être de toilettes vraiment fonctionnelles à disposition, c'est d'utiliser les lingettes intimes. Il y a les lingettes de chez Safrel qui sont pas mal. Vous utilisez, vous nettoyez vraiment la zone extérieure, je répète encore une fois, et vous nettoyez, vous mettez votre nouvelle protection et vous repartez de plus belle sur une zone fraîche, propre, et vous repartez pour vos 3 heures, 4 heures avec votre nouvelle protection hygiénique. Et le dernier conseil, c'est de marcher avec plusieurs protections hygiéniques dans son sac. Si tu es une fille, il le faut absolument. Parce que tu dois te changer dans la journée, tu dois changer de protection hygiénique minimum 2 à 3 fois dans la journée. Alors si tu es en panne de protection hygiénique, qu'est-ce que tu fais? Alors ce que moi je fais, c'est que j'essaie au maximum, j'essaie de me rappeler, d'en mettre dans mon sac chaque soir. Si je sais que le lendemain matin je vais sortir, je mets dans mon sac chaque soir avant d'aller me coucher. Ou je laisse dans un endroit où je sais que le matin, je vais voir et que je vais directement prendre. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable et de plus stressant de marcher dans la street chaque jour et de savoir que tu n'as pas de protection de rechange. Tu es tellement mal à l'aise, tu t'assois d'une certaine façon, tu t'assois, genre la chaise est comme ça et tu t'assois au bout de la chaise pour que tes fesses ne touchent pas complètement la chaise. Mais c'est trop stressant. Mentalement, c'est trop stressant, c'est pesant. Franchement, c'est vraiment pesant. Alors, je vous conseille vraiment d'en avoir toujours un maximum de rechange. Et d'en avoir parce qu'on ne sait jamais. Il y a une autre fille qui peut venir te demander, s'il te plaît, est-ce que tu es... Et c'est le sentiment de fierté qui naît dans ton cœur, dans ton âme. Quand une fille vient te demander parce qu'elle a besoin d'aide et que toi, tu l'as. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce ne sont pas des conseils que vous avez découverts, mais plutôt des conseils où vous vous êtes dit, ah, mais je fais déjà ça, cool, waouh, oui, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais, la différence. Du coup, j'espère qu'on fait toutes et tous la même chose. Non, plus. Voilà. J'espère qu'on fait toutes la même chose et qu'on pourra s'entraider du mieux qu'on peut pendant cette période compliquée du mois. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Paola et mon deuxième prénom c'est Graciela. Et je fais des vidéos mode, beauté, lifestyle, vlog. Je fais un peu de tout. Et si cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aller checker les autres vidéos si elles peuvent être intéressantes pour vous. Alors, on se dit
À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Play it back again. Possible of them